Bonjour à toutes et à tous, Bonjour. et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore mettre les pieds dans le plat pour la 6e émission. Bonjour à toutes et tous, eh bien c'est déjà la 6e émission et j'insiste, amis internautes, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous, on a besoin de vous, et bien sûr, pour que cette chaîne existe. Et cette chaîne est d'ordre public, elle peut sauver vos enfants, votre famille, et bien des associations alimentaires, et puis surtout elle est là pour apprendre la vérité de ce qui se passe chez nos millionnaires. Ah oui, on va en parler aujourd'hui, il paraît un peu quand même. Hein. Mais je vais te laisser plutôt aujourd'hui parler parce que là c'est ton sujet. Ah, c'est notre sujet, mais... Alors tu vas parler de quoi au début? Bien, on va parler de tout ce qui est alimentation végan. Ah. Parce que c'est quand même assez à la mode. C'est quand même assez tendance. Ouais. Et je ne t'étonnerai pas si je te dis que les gens qui sont attirés par l'argent, eh bien, ont envie de surfer sur la vague. Ah ben c'est sûr que maintenant vous avez des grosses pubs qui annoncent tous des produits végans. Et là aussi, je suis sûr qu'il y aura de la dérive. Hein. Je me dis, mais est-ce que vraiment ces gens-là seraient sympathiques? Est-ce qu'on se serait trompé sur leur compte? Est-ce qu'ils finalement se disent « Ah, c'est vrai, on va remettre en question ce qu'on fait et tout, et puis on va faire plaisir aux végans ?» Non, ils vont remettre en question surtout leur portefeuille. Ah, suis persuadé, je crois bien que c'est ça. C'est surtout ça, Ouais. parce qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Je crois bien que c'est plutôt vers là qu'on va s'orienter. Je pense. N'est-ce pas? Donc tu as déjà entendu parler de tous ces produits qui sont vendus par la moyenne, grande distribution, végan, avec ces intitulés de faux, par exemple, faux saucisses fumées, mais c'est pas des saucisses, hein, bien sûr, c'est pas fait à base de viande, des faux fromages, des faux nuggets, c'est tout ça, enfin c'est vendu avec les mêmes appellations, les steaks aussi, que la viande, mais bien sûr, il n'y a pas de viande dedans. Tout à fait. Mais tu vas me dire, Sandrine, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ces produits? Ah, mais moi, ça m'intéresse vraiment. C'est intéressant. Vraiment sincèrement. Donc, figure-toi que je suis allée voir un petit peu, notamment chez Lidl, parce que Lidl, ils sont en train de... Waouh, c'est trop bien, Lidl, ils sont en train de développer leur gamme pour les végans. Ils nous veulent du bien. Ah oui, je pense que c'est ça. Trouver le truc, c'est qu'ils nous veulent du bien. Alors moi je me suis rendue, alors j'ai pas trop eu le temps, hein, on n'a pas trop eu le temps d'investiguer plus que ça, mais je me suis rendue dans un Lidl proche d'ici. Bien figure-toi qu'il n'y avait pas de produits végans. Donc ils nous ont dit que c'était apparemment suivant les régions, et il y a certains magasins, ils n'ont pas de produits végans. Donc j'ai pas pu voir la composition de tous les produits végans chez Lidl, mais j'en ai trouvé quand même quelques-uns sur internet. J'ai trouvé quelques compositions. Et là... la composition. Ouais, ce que je pensais et ce que je ressentais s'est avéré réel. Puisque, d'ailleurs je le dis dans notre livre La viande ou la vie, moi personnellement, ce n'est pas ce genre de produit que j'aime manger. Parce que si j'ai décidé un jour de ne plus manger par exemple de bacon ou de viande et etc., j'ai pas vraiment envie de retrouver le goût ni la texture. Perso, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mangent plus de viande, qui ont envie de retrouver ce goût. Donc finalement, on est tous intoxiqués, un peu comme la cigarette, un peu comme le café. Ça, finalement, il y a une espèce de conditionnement aussi avec ce goût, avec cette texture. Bon, après, moi personnellement, ça n'a jamais été... et j'ai vraiment même du mal, des fois, quand on me dit, j'ai du mal à manger, tu vois, quelque chose qui peut ressembler à de la viande. Enfin, pour moi, c'est assez dissonant comme truc. Mais la grande distribution va s'en régaler, puisqu'elle adore tout ce qui est dissonant, la grande distribution. Elle adore, puisque ça ramène de l'argent, figure-toi. Et oui. Et tout s'y ramène de l'argent. Et oui. Et donc, nos chers amis, alors je cite Lidl, mais il y en a d'autres, bien évidemment, mais c'est vrai que Lidl, franchement, ils font quand même une belle publicité, un beau marketing autour de nous, on aime les végans, et on va leur faire plein de produits végans. Et c'est vrai qu'ils ont pas mal de produits destinés à ces végans. Comme par exemple eh bien donc, on a les saucisses fumées, là, ils appellent ça les saucisses fumées et tout, donc dedans, il y a toujours, généralement des protéines de soja, des machins comme ça, mais ce qui, moi, m'intéressait, c'était de voir la composition de voir s'il y avait des exhausteurs de goût, par exemple, ou des choses comme ça.
Bah, figure-toi qu'effectivement, il y a quand même pas mal de choses, notamment des épices, des correcteurs d'acidité. Et sur, par exemple, ces fameuses saucisses-là, nous avons du E262, du E327, du E407, du E425, du E461. Tout ça, c'est des Ouais. additifs. Mhm. Et ce sont des produits Pour qui rehausser sont le goût. classés dans les produits ultra transformés. Donc Ouais. déjà, dans les produits qui sont non végans, hein, il y en a énormément qui sont ultra transformés, mais les produits végans n'y échappent pas. Et Mhm. c'est ça qui fait justement qui va faire grandir les portefeuilles de nos amis Bien de sûr. grande distribution, c'est tout C'est ce le qui but. est ultra transformé, évidemment. Donc moi, quand je vois ça, perso, j'ai ni envie de manger de fausses saucisses ou de faux nuggets, mais encore moins quand je vois la composition. Franchement, ça m'effraie un petit peu. Alors donc, si on revient là-dessus, voilà, des ingrédients, des exhausteurs, enfin tout ce que il est Finalement, mauvais pour la santé. ouais, voilà, et puis on Voilà. retrouve la même chose que dans les plats ultra transformés Mm. classiques, on va Là, dire. les téléspectateurs, ils doivent vraiment être complètement perdus. Je Oui. mange plus de viande. Oui, évidemment. Bah maintenant, je peux plus manger vegan. Bah finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger des pilules et encore ça aussi. Non, je pense que, et comme je dis dans le livre, à mon sens, il faut revenir au bon sens, c'est-à-dire qu'est-ce que la nature me propose en cette saison, là on est au mois de janvier, qu'est-ce qu'il y a comme légumes à ma disposition, qu'est-ce que je peux faire avec ça, et on peut faire plein de choses, et on peut trouver des protéines dans plein de choses, comme je dis dans d'autres vidéos et dans le livre aussi. Donc il y a un moment, moi je pense qu'il y a une dissonance qui est entretenue quand même assez fortement Ouais. par ces gens-là. Parce que Tout eux, à ce fait. qu'ils veulent, c'est se remplir les poches. Ouais. Si c'était des gens qui nous veulent du bien ou des philanthropes, ça se saurait depuis longtemps. Non, Et mais- justement, Tout à fait. je vais t'en parler un petit peu plus, parce que tu vas me dire, oh quand même, Lidl et tout. Alors je te le fais, je te le Allez, fais. vas-y, fais-le. Oh, quand même, Lidl, Ouais, t'exagères. Alors, Lidl, moi je vais vous donner quelques chiffres sur Lidl. T'es assis? Ouais, je suis assis, bien assis. Est-ce que tu as une idée du chiffre d'affaires de Lidl, par exemple, en 2023? Regarde pas ma fiche, ne triche En pas. 2023, Ouais. le chiffre d'affaires Allez. annuel. Oui, Annuel. Oh, je vais dire, allez, 100 millions. 125 milliards d'euros en 2023. 125 milliards d'euros. Sachant que par rapport à 2022, ils étaient à plus 9,4%. Ouais, donc en alimentation en plus. Ouais, donc c'est quand même assez énorme et je pense que tout ce qui peut faire gonfler ce chiffre ils vont se Se frotter les mains. bah n'est-ce oui. pas Mm. Et donc le père du monsieur Schwartz qui avait fondé les magasins Lidl au début, enfin c'était juste après la guerre ou entre les deux guerres, quelque chose comme ça, Dieter Schwartz, figure-toi que Dieter Schwartz. c'est C'est allemand. la troisième fortune d'Allemagne. Troisième Ouais. fortune. Ouais. Alors allez, regarde pas mes fiches non plus, à ton avis, Regarde pas, je ne à triche pas. combien s'élève la fortune de ce cher monsieur? Oh bah écoute, s'ils font un chiffre d'affaires, allez, de 125 milliards d'euros. 125 milliards d'euros, on va Mhm. diviser par 2. Si ça allait, on va dire 60 milliards. Non, 22 milliards, mais c'est 22 milliards, oh, c'est moins les mathématiques. je fais, 22 milliards d'euros, donc en 2018, c'était la fortune personnelle de monsieur Schwartz. 22 milliards, mon Dieu, mon Dieu. Il n'a pas besoin de jouer à l'euro-million, lui. Non, a priori, je pense ni pas. au loto, Alors, il peut ni jouer, au pari en mais, sport. rien. moi je pense qu'il pourrait Bah, peut-être en donner un peu, non? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? enfin, j'espère qu'il le fait, franchement. Vraiment, en toute sincérité, parce que il y a Puis tellement alors- de pauvres en France. Ouais, on va en finir un petit peu avec ces gens-là, puis après on va aller encore plus dans les coulisses de Lidl. Et là, il faut rester aussi accroché. On va tirer les rideaux. Ouais, on va tirer les rideaux, ouais, puis ils sont pas beaux derrière, les coulisses, je te le dis. Donc le directeur exécutif des achats, donc directeur exécutif des achats marketing en France s'appelle monsieur Michel Biérot. Mhm. Et c'est un ami apparemment assez proche, qu'on peut le voir sur cette photo, de De président Manu de la République actuelle. et de madame. Bon, ils ont l'air de bien s'entendre. Écoute, moi, je sais pas. Peut-être qu'à un moment, faut peut-être réfléchir quand même. Où est-ce que je vais y aller? À Oh, qui bah, je tu vais sais, aller? généralement, À qui qui je vais s'assemble, donner mes sous? qui s'assemble, qui se ressemble, Mhm. s'assemble, ou qui s'assemble, se Parce que ressemble. moi, je mange, mais à qui est-ce que je vais donner à manger aussi? Tu vois, Ouais. c'est ça, c'est une réflexion de Ouais. base qu'il faut avoir. Moi, personnellement, je préfère m'alimenter en alimentant le petit producteur, tu sais, du coin là à côté. Ouais. Mhm. Personnellement, hein. Mais après, chacun. Et en plus, ça lui fait gagner et sa vie. bah, voilà. voilà. Et il en a tellement besoin C'est ça. aujourd'hui. Donc moi, c'est ce que je fais moi. Maintenant, chacun fait comme il veut. Tout Si à fait. l'envie d'enrichir et de continuer à faire profiter la fortune de ces gens-là, Ouais. allons-y. Et en plus de ça, finalement, c'est pas bien grave d'avoir beaucoup d'argent. On peut avoir beaucoup d'argent et puis s'en servir de manière vertueuse, honnête, respectable. Bien sûr. N'est-ce pas? Ouais. Sauf que là,
Quand on apprend comment ces gens s'enrichissent, ça devient encore plus grave, parce qu'ils entretiennent un système d'esclavage. Alors, non seulement en France, Oui, parce j'en ai que entendu parler. voilà, il y a eu plusieurs choses hein, qui étaient sorties d'ailleurs dans les médias, où le groupe Lidl a un management absolument affreux, et les salariés sont vraiment maltraités. Ouais. C'est des horaires très longs, c'est faut être de plus en plus rapide, faut être ci, faut être là, enfin rentable bien sûr, au maximum. Donc il y a de la maltraitance humaine au sein de ces magasins. Alors, bien sûr, ça ne se passe pas que chez Lidl. Là, aujourd'hui, on focus un peu sur Lidl parce qu'on parlait des produits végans, mais ça existe dans, hélas, beaucoup d'enseignes de la grande distribution. Ah bah moi j'ai travaillé dans Tu le plusieurs sais. enseignes de la grande distribution, de l'esclavage, ça je peux te dire. Voilà. Des gens très mal payés Tout à fait. et presque des coups de bâton, on en est là, par les Oui. chefs de rayon qui sont prêts à tout pour être avec le directeur, Ouais. voilà. Hein. Ben, moi-même, dans Ah, mon monsieur le ancien... directeur, oh là Dans là, mon j'en ai ancien, rencontré. moi aussi, dans mon ancien travail, je Ce travaillais qu'on appelle les têtes à claques. en lien avec ces gens-là, et je voyais bien qu'il y en avait qui étaient vraiment mal et qui étaient complètement près du burn-out. Ils étaient fatigués, ils n'en pouvaient plus de la pression et tout. Donc oui, non, il y a vraiment aussi, c'est un cercle vicieux. Ouais. Donc il y a ça, et puis il y a également quelque chose qui moi m'interpelle fortement, c'est dans les gens à qui ils achètent leurs fruits et légumes. Alors il faut savoir que Lidl, évidemment, on va chez Lidl parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, Bien sûr. et qu'on veut avoir des produits à bas prix, notamment les fruits et légumes. Et donc c'est pareil, c'était paru dans certains médias, où donc Lidl et Auchan également, qui fait la même chose, ils cachaient la provenance de leurs fruits et légumes. De quoi? Attends, je comprends Ouais, pas. ils Ils cachaient cachaient la provenance Oui. de leurs fruits et légumes. Oui, parce que figure-toi, ils vont se servir chez le groupe Méadrin, Ouais. donc c'est un distributeur de fruits et légumes, mais ce groupe-là, en fait, il se sert c'est en Israël, et en fait, il va faire travailler des gens, des Palestiniens, comme ça, en leur donnant un salaire de misère, en les exploitant, sur des expropriations. Enfin, c'est un truc de malade. Franchement, je vous conseille d'aller voir un petit peu Attends, ce que fait Méadrin. c'est complètement débile. Alors ce que tu effectivement, dis. ils peuvent avoir des fruits et des légumes, des dattes, des avocats, des mandarines, des choses comme ça à très bas prix. Bah oui, évidemment, ils ne payent pas les gens qui les ramassent et ils sont exploités. Donc tu parles des petits Palestiniens, Ouais, enfin des c'est ça. Palestiniens qui Tout à fait. subissent la guerre, Ouais. en plus ils subissent Tout à fait. je veux dire, l'esclavage. Bah pour survivre, en C'est fait, ils une acceptent honte, ça une honte et les manifeste. autres les exploitent, tout ça C'est pour se faire dégueulasse. un maximum de fric. Donc Ouais. il y a un moment, moi je pense que quand on est censé être végan, on a Ouais. une démarche qui est plutôt dans une démarche respectueuse de la vie. Bien sûr, ouais, pour le vivant. C'est Pour ce le qu'on dit, vivant. on est pour le vivant. Donc, par rapport aux animaux, certes, on ne mange plus d'animaux, mais il faut quand même avoir une réflexion, à mon sens, qui est un petit peu plus générale, un peu plus large, et de voir ce que font réellement ces gens qui proposent des produits végans. Non seulement c'est pas des produits top pour la santé, parce que c'est des produits ultra transformés, mais en plus de ça, Lidl, c'est pas très vertueux ce qu'ils font quand même, hein, au niveau je veux de dire, leurs salariés. Entre Lidl, Carrefour, Leclerc, Au niveau de leurs fournisseurs, etc., on est quand même dans quelque chose d'extrêmement malsain. complètement. Cette vidéo, elle est là pour mettre en garde et pour informer. Vous pouvez après, vous, bien sûr, aller faire vos propres recherches, mais honnêtement, je pense que ça donne à réfléchir à deux fois avant de se dire, bah, tiens, je vais aller acheter des nuggets, des faux steaks chez Lidl. Honnêtement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi se vanter, se réjouir que Lidl propose des produits végans aujourd'hui, parce que c'est du pur marketing, c'est du pur embrouillage de cerveau, c'est juste ça. Moi, je pense que de toute façon, il y aura des dérives dans ce secteur. Alors, oui. Et ça, j'en suis J'en intimement suis convaincu. certaine, parce que de toute façon, dès qu'il y a des produits ultra transformés, c'est souvent le cas. Ouais. Et il faut savoir qu'en 2021, déjà, il y avait 2 produits qui avaient été rappelés, notamment ce truc-là qui s'appelle, c'est pas de la mozzarella, mais ça y ressemble, c'est comme de la mozzarella, qui avait été rappelé, pareil, dans le site rappel.conso.groove, pour un dépassement de seuil d'oxyde de je sais plus quoi, c'est marqué là sur la fiche. Mais bref, donc il y a déjà eu des rappels conso en 2021, mais à mon avis, il va y en avoir pas mal aussi sur les produits végans. Incroyable. Incroyable. Ouais, ça calme. Alors, c'est tout ce que tu avais à nous dire sur ce chapitre qui est quand même assez folklorique. Si toi t'as envie de rajouter, rajoute, mais Moi, c'est je rajoute rien. Tout ça. Ils s'enrichissent sur le dos de gens, ils s'enrichissent sur de l'exploitation, clairement humaine, hein, c'est de l'esclavage, hein, comme ils traitent les gens, Ouais. que ce soit ici ou ailleurs, ou à l'étranger. Donc il y a un moment quand même, moi je pense que ça vaut pas le coup de continuer à entretenir ce cercle vicieux.
Et moi, j'ai plutôt envie d'entretenir un cercle vertueux, mais m'éloigner de tous ces Bien gens-là sûr. et d'aller donner à manger à mon producteur d'à côté qui, lui, est dans le respect et dans le cercle vertueux. Ouais, tout à fait. De toute façon, on va pas dire, on va, oui, presque les mettre tous dans le même sac. Hein, et ça me fait penser ce que tu me dis aussi, puisque bah, bien évidemment, une émission en M6 que j'avais fait lors de mon premier livre, Viandez si vous savez, où une journaliste, hein, je vous l'avais dit dans d'autres émissions, était allée en investigation, avait vu de la remballe. Hein. Je vous dirai, mes téléspectateurs, parce que là, il y a de grosses preuves qui arrivent. Mais Il y a des choses. il y a des choses. Des choses Il qui y a se des passent. choses. Eh ben écoute, on va se laisser, on va peut-être, attends, les produits rappelés peut-être, Ah ben non bien sûr, à Hein, la les suite, produits les produits rappelés, rappelés, bien sûr. hein, je sais pas où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Je sais pas non plus. Dans tous les cas, partagez vraiment, vraiment, vraiment cette vidéo, partagez toutes les vidéos, la première, la deuxième, il y en a 6, il y en aura plus, j'espère, à condition que vous vous abonniez à notre chaîne Voilà. et que vous en parliez Oui. absolument autour de vous. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à liker et tout, parce que après dans l'algorithme ça se perd et donc plus, vous savez, Voilà. ça marche comme ça. Plus il y a de j'aime, plus il y a de commentaires, plus la vidéo est diffusée. Donc on en a besoin bien évidemment. Et- Allez, à bientôt pour Salut une à nouvelle toutes et vidéo, tous. les pieds en plat. Oh, il fait pas chaud hein, quand même là. Ah là là. Des fois, je vais bien me régaler ce soir. Je vais me faire une petite soupe avec mes petits potimarrons qui restent. Alors ça, c'est du vrai potimarron, plus bio que bio. Je t'adore. Je vais me régaler. Ah, salut toi! Oh purée. Non mais préviens, quand t'arrives, tu m'as fait peur. Tu vois bien que je suis là dans la nature, tranquille, avec mes petits légumes. Je suis bien contente. Qu'est-ce que tu as dans la main? Bah, un potimarron, tu vois. Magnifique. C'est les derniers que je suis en train de récolter. Bah, qu'est-ce que tu t'embêtes d'aller de prendre des petits marrons, de les cultiver? Tu vas chez Auchan ou tu vas à Carrefour, il y en a même des bio. J'en ai acheté avant hier, au cas où tu le sais alors, pas. Tu sais quoi, moi je vais te donner un petit truc. Tu vas aller sur le site rappel.conso.gouv et puis ça va t'en boucher un coin. Parce que tu sais quoi? Eh ben chez Carrefour et chez Auchan, des petites choses comme ça, des potimarrons soi-disant bio, eh bien ont été rappelés, mon cher ami. Ils ont été rappelés pour cause de dépassement des seuils de pesticides autorisés. Ouais, en fait, ce que je me dis donc, ils vont tous nous faire crever, quoi. Eh ben écoute, je sais pas si c'est leur but, mais en attendant, moi, ce que je sais, c'est que je suis bien contente d'avoir mes petits potimarrons de mon jardin et me faire ma vraie petite soupe ce soir. Allez, viens, je t'invite. Ouais, on va y aller, mais il y a quand même une question que j'ai envie de te poser Quoi là. Comment on peut faire du bio et utiliser tant de pesticides? Là, c'est moi, j'ai pas de réponse, il faudrait aller voir un petit peu plus loin. Parce que bio égale non pesticide. Je n'y comprends plus rien. Allez, go, viens. À la soupe. Le vivant, c'est-à-dire pour tout ce qui est élevage intensif, pour la malbouffe, pour toutes ces choses qui nous empoisonnent journalièrement, Ça va faire un peu la bagarre. ça va décoller des sièges. Ça va comme on disait décoller. longtemps. Ça va décoller des sièges. Et je pense que je vais te laisser tout d'abord la parole dans ce fameux décollage de sièges. Ouais, puis n'oubliez pas, internautes, surtout de partager toutes ces vidéos. Vous pouvez retrouver dans la chaîne de Oh merde, non. Vous aussi, vous voulez participer au pied dans le plat, et bien figurez-vous que maintenant c'est possible. Pour ça, c'est très simple, vous allez nous envoyer une petite vidéo en vous présentant, votre nom, votre prénom, ce que vous défendez, votre message, si vous représentez une association ou un refuge, et dites-nous ce que vous faites au quotidien pour les animaux et pour le vivant. Pour ça, c'est très simple, et bien vous avez juste à nous écrire. À très bientôt.